Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue sur le bilan de ma formation. Dans cette vidéo je vais vous parler du nom de l'école, je vais vous parler un petit peu plus de l'école, genre quelle formation elle propose, je vais vous parler du prix, je vais vous parler de l'inscription, comment j'ai trouvé la formation, je vais vous dire quelle moyenne j'ai eu, est-ce que j'ai eu ma formation, est-ce que je la recommande, etc. Donc voilà, je vais vraiment faire une vidéo entière où je vous parle de ma formation de community manager. Donc voilà, si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, je vous invite à aller voir toutes les autres vidéos qui en parlent. J'en ai quand même déjà beaucoup parlé. Donc voilà, là je vais juste faire la vidéo finale, la vidéo bilan. S'il y a quelque chose qui vous intéresse plus en particulier, je vous invite à aller voir le minutage dans la barre d'infos. Voilà, comme ça vous pourrez cliquer sur ce qui vous intéresse. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors déjà on va commencer par le nom de l'école. Donc moi j'ai choisi de faire ma formation de community manager via l'école EZECAD. Donc EZECAD ça veut dire École supérieure d'études commerciales à distance. Donc c'est une école privée qui appartient, donc EZECAD c'est une filiale du groupe Skill & You. Le grand groupe c'est Skill & You qui ont plein d'autres écoles, je vous mettrai des exemples sur la vidéo. Et moi j'ai choisi l'école EZECAD, donc c'est une école qui est spécialisée dans la formation en commerce et web à distance évidemment. Donc c'est une école totalement en ligne. EZECAD c'est une école qui ne propose pas que une formation de community manager, il y a plein d'autres formations. Donc je vais lire mes notes pour ceux que ça intéresse. Je pense pas que ça va intéresser tout le monde mais voilà, au cas où. Donc les formations qui sont dispensées par l'école EZECAD, il y a des formations en commerce et on peut aussi passer le TOEIC, je crois que c'est un diplôme d'anglais si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez passer avec EZECAD un BTS MCO, un BTS MDRC, un BTS tourisme, un BTS profession immobilière, certification négociateur immobilier, assistant immobilier, conseiller relations clients à distance, vendeur conseil magasin, un CAP commerce et vente EPC. Ensuite, dans les formations web, vous pouvez faire une formation de développeur web, community manager, évidemment, technicien informatique, développeur web, web designer, webmaster et web marketer. Ensuite, il y a aussi des formations de ressources humaines pour devenir assistant RH, gestionnaire de paye, secrétaire assistant, formateur professionnel d'adultes et conseiller en insertion professionnelle. Dans cette école, vous avez aussi la possibilité de faire une alternance si ça vous intéresse, avec le CAP EPC, le BTS NCO, BTS NDRC, le BTS profession immobilière et le BTS tourisme. Vous pouvez conjuguer EZECAD avec une alternance, c'est compatible. Ensuite, quoi d'autre par rapport à l'école? Vous pouvez faire un stage. En tout cas, moi, je vais vous parler plus particulièrement de ma formation de community manager parce que j'ai choisi cette formation-là. En tout cas, moi, dans ma formation, j'avais la possibilité d'effectuer un stage. L'école vous fournit une convention de stage ainsi qu'une attestation de fin de stage, d'évaluation de fin de stage. Et il y a aussi un petit onglet dans le site de l'école où il vous propose quelques offres de stage. Voilà, si vous ne savez pas trop chercher, l'école vous en propose, mais vous n'êtes pas non plus à trouver un stage, enfin c'est quand même à vous de le trouver si vous voulez en faire un. Moi j'en ai pas fait par exemple. Ma formation community manager, elle est d'une durée de 36 mois maximum, donc ce qui fait 3 ans. Vous pouvez terminer en moins de temps, mais en tout cas le temps maximum de formation c'est 36 mois. Donc en ce qui concerne l'accessibilité de la formation community manager chez EZECAD, c'est accessible à tout type de personnes ayant au minimum 16 ans et sans condition de diplôme, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un bac, un brevet, voilà, vous pouvez rentrer à partir juste de 16 ans et voilà. On vous demande pas si vous avez bac, le brevet, bac plus 2, on s'en fout. Si vous souhaitez prolonger votre contrat, c'est possible. C'est-à-dire si vous trouvez que 3 ans c'est pas assez long et que vous voulez prolonger de 3 mois, de 6 mois ou de 1 an, c'est possible. Par contre, c'est payant évidemment. Si vous voulez prolonger 3 mois, ce sera 250 €. De 6 mois, ce sera 400 € et de 1 an, ce sera 700 € en plus du prix initial. Et je ne l'ai pas dit aussi, mais sachez que dans cette école, il y a la possibilité d'avoir des classes, ce qu'ils appellent des classes virtuelles. En gros, c'est un cours sur Zoom, on va dire ça, enfin pas vraiment sur Zoom, mais genre le prof nous montre son ordinateur et il y a des élèves en live dans le chat, ils peuvent poser des questions, etc. Ensuite, je vais vous parler de comment j'ai trouvé l'école. J'ai tout simplement tapé sur Google à l'époque, donc c'était il y a longtemps, c'était en 2019. J'étais en réorientation plutôt professionnelle
professionnelle, je savais pas trop ce que je voulais faire. Ensuite j'ai fait des ateliers d'orientation Pôle emploi, donc je me suis dirigée vers le web. À la base j'étais partie sur rédactrice web, c'est tous ceux qui écrivent les contenus des sites internet, des fiches produits, etc. J'étais partie sur ça. Après je me suis plus intéressée vers le métier de community manager, puisque moi ce qui m'intéresse c'est pas forcément les sites web, c'est plus les réseaux sociaux en général. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je savais que je voulais faire une formation à distance, puisque j'ai des problèmes avec l'école, le système scolaire classique. J'ai déjà testé beaucoup d'écoles en présentiel et à chaque fois ça a été un échec, donc je me suis dit que j'allais faire différent cette fois-ci. Je me suis dit que j'allais faire tout en distanciel. Comme ça voilà, j'allais faire mon truc dans mon coin et voilà. Et en plus ça t'apprend bien l'autonomie. J'ai tapé sur Google formation à distance community management, je suis tombée sur plein de trucs, plein d'écoles, et à un moment donné je suis tombée sur EZCAD. Donc j'ai lu le programme, ça me plaisait bien, j'aimais bien l'interface du site, j'aimais bien ce qui nous était proposé, j'aimais bien, genre ça répondait à mes attentes. Donc je me suis décidée à choisir EZCAD. Il faut savoir qu'à l'époque j'étais chez Pôle emploi, donc puisque j'étais en réorientation professionnelle, et donc j'ai proposé à Pôle emploi de me financer la formation, puisque Pôle emploi ils sont censés t'aider à trouver ta voie, ton métier, etc. Moi j'ai trouvé, donc j'ai proposé mon école, mais mon école a été refusée par Pôle emploi, puisque c'est un organisme de formation à distance et que c'est trop risqué pour eux de payer l'école d'un élève qui reste chez lui. Je pense qu'il doit y avoir trop de taux d'échec, ou en tout cas un taux de réussite beaucoup trop faible pour eux. Ça leur ferait perdre trop d'argent. Donc c'est pas grave, j'ai tout payé moi-même. Sachez que vous pouvez vous faire financer votre formation si vous êtes salarié par votre employeur. Vous pouvez être aidé par la CAF, par le plan de formation, par des aides des conseils régionaux, par l'AIF. Donc l'AIF c'est l'aide individuelle à la formation. Vous pouvez vous faire financer cette formation par votre patron, par d'autres organismes. Mais moi je n'étais pas éligible, j'étais éligible à rien, du coup j'ai payé toute seule ma formation. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, comment j'ai trouvé la formation. Donc voilà, j'ai tapé sur Google, je suis tombée sur EZCAD. Pour s'inscrire, ce qu'on fait c'est que quand on arrive sur le site, on a un formulaire à remplir, un formulaire de documentation, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. On renseigne son nom, son prénom, son email, son numéro de téléphone. Quelques jours plus tard, ou je sais plus quand, l'école vous appelle. Elle vous contacte par téléphone. Donc il y a un intermédiaire qui vous pose des questions sur ce qui vous a motivé à choisir l'école, quel est votre projet pro, pourquoi cette formation, qu'est-ce que vous aimez dans la vie, pourquoi vous voulez devenir community manager si vous choisissez cette formation là, qu'est-ce qui vous intéresse en gros, quel est votre projet, et ensuite on vous communique le prix de la formation au téléphone. Donc il faut savoir que le prix que vous allez payer pour l'école, il est affiché nulle part. Il y a beaucoup d'écoles privées qui marchent comme ça parce que on sait tous très bien que mettre les prix directement ça fait peur, surtout quand c'est des écoles privées. Donc en général ils essayent de le dire au dernier moment le prix pour essayer de le moins possible faire fuir les élèves. En ce qui concerne les paiements, les mensualités, etc. Donc le prix total de ma formation que j'ai payé, frais d'inscription inclus, donc c'est un prix qui était valable en 2019. Il faut savoir que je me suis inscrite en novembre 2019, donc ce prix était valable pour moi, donc c'est ce que moi j'ai payé. Donc je vais vous partager mon expérience. Donc c'est ce que moi j'ai payé, par contre le prix a changé aujourd'hui. En 2019 j'ai payé ma formation 3190 €. On peut choisir de payer soit en une fois, vous payez tout d'un coup si vous avez l'argent, soit vous pouvez choisir des mensualités. Vous pouvez payer en 35 mensualités, c'est-à-dire que vous payez tous les mois pendant 35 mois votre formation. Donc le premier versement que vous devez faire, moi en tout cas j'ai fait un premier versement de 127,50 € que vous versez au tout début, et ensuite tous les mois pendant le reste des mois vous versez 87,50 € par mois. Le prélèvement s'effectue par prélèvement automatique, c'est-à-dire que vous donnez votre IBAN et vous prélève tous les mois. Moi c'était tous les 5 du mois par exemple, tous les 5 du mois on me prenait 87,50 € sur mon compte. Donc ça c'est si vous choisissez le paiement en mensualité. Si vous choisissez tout d'un coup, vous payez 3190 € d'un coup et puis voilà, c'est réglé. Aujourd'hui je pense que c'est un rapport avec l'inflation, mais je sais pas vraiment, mais en tout cas le prix a changé. J'ai vérifié, je pensais pas qu'il avait augmenté autant que ça, mais j'ai vérifié et le prix a changé. Aujourd'hui le prix de la formation de community
Manager est à 3510 €. Donc ça fait plus 320 €. Donc c'est plus cher aujourd'hui qu'il y a 3 ans malheureusement. Pour les prix, je pense que j'ai tout dit. Je vais vous faire un bilan final. Donc est-ce que je l'ai obtenu avec les moyennes générales? De quel degré de difficulté est le niveau de la formation? Est-ce que je recommanderais la formation? Etc. Et à la fin, je vous donnerai mon avis, mon opinion sincère. Il faut savoir que cette vidéo n'est pas sponsorisée, elle n'est pas en collaboration avec l'école. Ils ne sont pas au courant de ce que je vais dire. Je peux dire absolument ce que je veux, sauf ce que mon contrat et le règlement de l'école m'interdit de dévoiler, c'est-à-dire je n'ai pas le droit de montrer les cours, je n'ai pas le droit de montrer mon espace élève. De toute façon, j'y ai plus accès maintenant, mais je n'ai pas le droit de montrer les PDF des cours, je n'ai pas le droit de montrer tout ce qui est à l'intérieur de l'école qui concerne les cours, le support pédagogique, ils appellent ça. Je n'ai pas le droit de vous en parler, donc je ne vais pas vous en parler. Mais tout ce qui est mon ressenti, tout ce qui me concerne, je pense que je peux en parler. Donc le bilan final, est-ce que j'ai obtenu la formation? Donc oui, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. Mais j'ai obtenu ma certification. Ah, je vous ai pas parlé du diplôme, je crois. L'école Les ECAD fournit une certification de compétences, donc elle atteste de vos compétences. Voilà, donc vous avez une petite attestation, comme quoi l'école atteste de vos connaissances, une petite grille avec acquis, non acquis, etc. Donc oui, j'ai obtenu ma certification. Donc pour l'obtenir, il faut avoir 10 de moyenne générale. Tout au long de votre formation, vous rendez des devoirs qui sont notés par différents professeurs. Vous avez plein de profs que vous connaissez pas du coup. Vous les avez jamais vus normalement. Et donc ces profs corrigent vos devoirs et vous mettent une note. Donc il n'y a pas de coefficient, c'est coef 1. Tous ces devoirs vous font une moyenne générale. Et si vous avez eu minimum 10, vous obtenez votre certification. Donc moi j'ai obtenu ma certification à 15,72 sur 20 de moyenne générale. Donc au total, il y a, en tout cas dans ma formation, j'ai rendu 24 devoirs. Vous pouvez en rendre plus, il y a des devoirs qui sont facultatifs, d'autres qui sont obligatoires. Moi j'ai rendu que les obligatoires, j'ai pas fait les facultatifs. Donc voilà, vous pouvez en avoir plus, mais moi j'en ai rendu 24 et voilà, j'ai fait le minimum. Donc sur 24 devoirs, j'ai eu des notes sur 20 et la moyenne des 24, ça fait une note sur 20. Quel est le degré de difficulté de la formation? Est-ce que je trouve que c'est une formation qui est difficile, facile, moyenne, etc. Je trouve que le niveau, qui n'est même pas un niveau bac, en fait, on pouvait rentrer dans cette formation sans avoir le bac ni le brevet. C'est censé être extrêmement accessible. Moi, je trouve que le niveau attendu est extrêmement élevé et ne correspond pas forcément à ce à quoi on peut penser quand on rentre dans la formation. On peut se dire qu'il n'y a pas besoin d'un niveau bac, mais moi je recommande un niveau bac. Je ne vous recommanderais pas de vous inscrire dans cette école si vous n'avez pas de niveau bac. Je trouve que le niveau, surtout en ce qui concerne le français, la rédaction, l'écriture, la grammaire et l'orthographe, c'est un niveau très très élevé qui est attendu. Vous allez devoir énormément rédiger. C'est beaucoup de français, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le français, l'écriture, la rédaction, je conseille pas forcément l'école. Vous allez vite déchanter. Après voilà, hein, tout le monde peut en soi réussir, mais c'est vrai que ça va être plus difficile pour vous. Il faut être très à l'aise avec la rédaction, l'écriture, le français, tout ça. Vous allez devoir beaucoup rédiger les devoirs. J'ai rendu des devoirs à 9-10 pages, donc voilà, c'est quand même beaucoup. Si vous avez fait une filière avec des options littéraires, vous allez moins galérer que les autres. Si vous avez fait un bac général, vous pourrez vous en sortir aussi, mais voilà, c'est vraiment... je trouve que le niveau en rédaction, le niveau attendu pour avoir en tout cas une excellente note, c'est quand même assez haut. Mon avis sincère sur cette école, je trouve que cette formation, elle est à la fois bien et pas bien. Genre, je vous la recommanderais, oui et non. D'un côté, je vous la recommande parce que j'ai appris quand même beaucoup de choses en ce qui concerne la théorie. Donc il faut savoir que c'est une formation très théorique, hein. En fait, on fait très peu de pratique. On n'est pas trop on n'a pas trop l'impression d'être sur le terrain. En fait, on fait beaucoup de cas fictifs, mais je trouve que ça ressemble pas forcément à la réalité. En tout cas, pas dans l'idée que je me fais de ce métier-là. On vous apprend pas à créer de contenu. Enfin, si on peut créer... Il y a un devoir où on a créé un concours pour une enseigne de jardinage. En fait, on vous met plus face à des situations, genre qu'est-ce que vous feriez dans ce cas, c'est plus ça qu'on vous demande de faire, mais on vous met pas vraiment dans le vrai cas. Et je trouve qu'il y a certains cours qui sont un peu datés, certaines notions
qui sont un peu obsolètes pour être très honnête. Par exemple, je sais qu'on a toute une notion sur les blogs. Voilà, enfin les blogs aujourd'hui c'est un peu... Bon, c'est comme Facebook, hein, on vous parle aussi beaucoup de Facebook. Après les réseaux sociaux ça va très vite donc c'est très dur de se mettre à jour et tout ça, mais voilà, il y a tout un pan où on nous parle des blogs et enfin voilà, tout le monde sait que les blogs aujourd'hui c'est un peu mort. On vous parle de trucs qui sont un peu datés parfois. Donc je trouve que c'est pas forcément en raccord avec le monde d'aujourd'hui, mais je trouve que quand même les bases qu'on nous apprend en termes de stratégie digitale, e-réputation, tout ce qui est vraiment la théorie qu'on pourrait apprendre en soi dans une école de communication, en études classiques de com, marketing, etc. C'est bien de les savoir parce que en autodidacte j'aurais jamais pu savoir ça toute seule. C'est vraiment un plus, c'est vraiment un bonus d'avoir cette théorie-là. C'est les bases, hein, on vous donne beaucoup de connaissances quand même théorique. Donc, ce que j'ai noté, c'est que je trouve que donc du coup cette formation là pour être community manager, elle est bien mais elle se suffit pas à elle seule. Je trouve qu'il nous manque une grosse partie du métier de community manager qui est tout ce qui est création de contenu. On a très peu de modules création de contenu, réellement on nous apprend pas à faire des belles stories, on nous apprend pas à écrire des gens d'Instagram, on nous apprend pas à faire des TikTok, on nous apprend pas à faire des vidéos YouTube, enfin voilà, tout ce qui est création de contenu, on va pas vous l'apprendre, c'est moi qui l'apprends toute seule depuis 7 ans. Et voilà, tout ce qui est gestion aussi de communauté, on reste très en surface, hein, on nous apprend pas forcément ça. Voilà, je trouve qu'on voit pas vraiment la réalité du terrain et je trouve que la formation ne se suffit pas à elle seule, il y a une grande partie à faire en amont, en autodidacte ou post-formation, en tout cas voilà. On vous apporte des connaissances mais il vous manque quand même une grande partie pour pouvoir être community manager complet. Ce qui est bien avec cette formation, c'est que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir appris un métier. J'ai pas eu trop l'impression d'avoir eu des matières inutiles. Certaines m'ont semblé inutiles. Par exemple, tout ce qui est codage de site web, je trouve que ça n'a pas forcément sa place dans une formation community manager puisque je ne suis pas web designer, je ne suis pas webmaster, je trouve que ce n'est pas mon métier. Après voilà, on essaie de nous faire toucher à tout hein, et ça peut intéresser certains, mais moi ça ne m'intéresse pas du tout. Tout ce qui est site web, moi c'est vraiment les réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai quand même acquis des compétences dans l'univers de ma profession. Mais le gros du travail, je l'ai appris toute seule chez moi depuis 7 ans et je ne l'ai pas appris via Ezekiel. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Une vidéo est prévue où je vais... Enfin, 2 vidéos d'ailleurs sont prévues où je vais vous parler plus en profondeur des points positifs et des points négatifs parce que là j'ai survolé, j'ai parlé vraiment de ma formation en général, en globalité, mais j'ai une petite note que j'ai alimentée pendant 3 ans où j'ai noté tous les points positifs que je trouvais par rapport à l'école, tous les points négatifs, donc je vais vous en faire des vidéos dédiées, comme ça vous aurez vraiment mon ressenti avec mon expérience personnelle, mon point de vue, ce qui s'est passé pour moi. Il s'est passé ça, c'était bien, il s'est passé ça, c'était moins bien. Voilà, donc vous inquiétez pas, j'ai prévu de rentrer plus en profondeur dans ce sujet-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce dans les airs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.